voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les Artisans de la Paix. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons vous présenter le portrait de Harriet Tubman. Née aux alentours de 1820 sur la côte est du Maryland, dans le comité de Dorchester, Araminta Mentiros, de son nom de naissance, grandit en tant qu'esclave. Tantôt nourrice fouettée dès que le bébé pleurait, tantôt obligée d'installer des pièges à rats musqués dans l'eau glacée, tantôt assignée à des travaux forestiers ou dans les plantations. Elle connaît une première vie de servitude. Elle reçoit même un coup violent à la tête par un surveillant qui provoque chez elle des évanouissements réguliers tout au long de son existence. En 1849, alors qu'elle s'apprête à être vendue, celle qui a pris le prénom de sa mère, Harriet, décide de faire basculer son destin. Une première tentative de fuite avec 2 de ses frères n'aboutit pas. Le trio rebrousse chemin. Elle repart seule. Il y avait 2 choses auxquelles j'avais droit, la liberté ou la mort. Si je ne pouvais pas en avoir un, j'aurais l'autre, car personne ne devait me prendre en vie, dira-t-elle plus tard. Harriet Tubman gagne le droit à la liberté après une cavale de plusieurs jours, en suivant l'étoile polaire pour passer la ligne Mason-Dixon, qui séparait les États du Sud esclavagistes et les États du Nord abolitionnistes. Une fois de l'autre côté, elle raconte avoir regardé des mains, pour voir si j'étais la même personne. Mais elle ne peut se satisfaire du sort de ceux qui sont restés là-bas. Libre et à l'abri, Harriet Tubman travaille alors à Philadelphie et rejoint les mouvements abolitionnistes. Mieux, elle décide de revenir à plusieurs reprises dans le Maryland pour libérer des esclaves, dont des membres de sa famille, évidemment, en toute clandestinité, à ses risques et périls. En 19 voyages, on estime qu'elle aurait fait libérer entre 70 et 300 esclaves par le chemin de fer clandestin. L'Underground Railroad était un réseau de maisons et refuges sûrs, soit des stations de routes clandestines, de tunnels et de contacts disséminés dans les États du Sud. Les fuyards pouvaient compter sur cette organisation clandestine pour atteindre la frontière avec les États du Nord, puis le Canada. L'activité, évidemment dangereuse, n'effrayait pas ce petit bout de femme courageuse qui, racontant, n'hésitait pas à menacer ceux qui voulaient faire demi-tour. Vous continuez ou vous mourrez, intimait cet analphabète qui organisait les évasions plutôt en hiver le samedi soir parce que les propriétaires d'esclaves devaient alors attendre les journaux de lundi pour diffuser les avis de recherche. Sa légende personnelle dit qu'elle n'aurait jamais perdu un esclave. Une opiniâtreté qui lui vaudra le surnom de Moïse Noir. L'abolitionniste Frédéric Douglass déclare, même à son propos, « Je sais que personne n'a volontairement rencontré plus de périls et de difficultés pour rendre service à tous nos esclaves qu'elle. » Quand la guerre de sécession éclate en 1861, Harriet Tubman s'engage cette fois avec les forces de l'Union du Nord en Caroline du Sud. Tantôt cuisinière, tantôt infirmière, tantôt éclaireuse, elle prend notamment une part active dans un raid sur la rivière Combahee où 750 esclaves sont de nouveau libérés, de quoi continuer à écrire sa légende. Par la suite, cette femme très religieuse continue son combat de militante pour les droits des femmes à l'antiracisme,
mais elle est obligée de reprendre un travail de domestique pour subvenir à ses besoins. Altruiste jusqu'au bout, elle crée encore un foyer pour personnes indigentes, avant de s'éteindre en 1913, aux environs de 90 ans, dans les États de New York. C'était la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.